Vous écoutez Salade composée. Ici, pas de recette toute faite, mais un joyeux mélange. Deux femmes qui font partie de la même famille, sans l'avoir vraiment prévu, et qui ont décidé d'en parler. Moi, c'est Laure, maman de Louise, Julia et Valentin. Et moi c'est Julie, maman de Margot et Zoé, et belle-maman de Louise et Julien. Dans ce podcast, vous allez entendre notre histoire, notre quotidien. Nous y abordons les difficultés que peuvent rencontrer les familles dites recomposées. Avec sincérité, mais surtout beaucoup d'humour, sur notre salade composée. 4 adultes, 5 enfants, 3 chats. Un joyeux mélange pour une famille qui ne rentre dans aucune case. Belle écoute! Salade composée, vous le savez maintenant, c'est un podcast pour parler des familles recomposées, telles qu'elles sont vraiment, imparfaites, mouvantes, inventives. Et aujourd'hui, on aborde un nouveau sujet. Que se joue-t-il dans l'éducation de nos enfants qui grandissent dans deux foyers différents? Aujourd'hui, on vous propose de faire un focus sur un sujet qui peut engendrer bien des tensions, côté parents, mais aussi sans doute côté enfants, l'éducation. Alors bien sûr, les différences éducatives peuvent déjà être un sujet de discorde dans une famille dite classique, mais qu'est-ce qui s'est joué au moment de la séparation et comment appréhendons-nous nos différences plusieurs années après? Cela mériterait bien sûr un épisode du point de vue des enfants, peut-être arrivera-t-on à le faire. Mais en attendant, Laure, est-ce que tu te souviens de tes premières appréhensions au sujet de l'éducation dès votre séparation? Alors déjà, je vais rappeler peut-être un peu le contexte et l'âge des filles à ce moment-là, parce que je pense que c'est important. Et puis, chaque situation est différente. Si on a un nouveau-né, si on a un enfant un peu plus grand qui est à même de s'exprimer aussi pour dire ce qui se passe chez l'autre. Nous, au moment de la séparation, Louise avait environ 8 ans de mémoire. Et donc, Julia, elle était plus petite. Elle avait 3 ans, elle était en crèche. Donc, elle parlait, les deux filles parlaient. Donc, ça, c'était pas comme quand on doit passer d'une famille à l'autre un nouveau-né. Il y avait C'est des vrai. moyens d'expression. En revanche, elles étaient encore petites. Et alors, moi, je me souviens qu'on avait pris rendez-vous déjà avec la maîtresse de Louise. On avait pris rendez-vous aussi avec la crèche, la directrice de crèche, déjà pour prévenir de la situation et pour être prévenue en retour, donc par ces adultes référents-là, du moindre problème de comportement qui pourrait y avoir et qu'on n'aurait pas détecté. Et ce rendez-vous-là, on l'avait fait ensemble, Emmanuel et moi. Donc ça, c'est quand même Donc un ça, c'est point bien. important à souligner. Malgré tout, moi, je me souviens qu'au tout départ, j'avais très peur d'être jugée par l'autre, donc jugée par Emmanuel, sur la manière dont j'allais éduquer les filles ma semaine, ou même des éventuels accidents qui pourraient arriver à la maison. Ah oui, oui. Tu On vois, n'y des pense accidents. pas autrement, mais Ouais. quand on est séparé, ou la responsabilité. La responsabilité de dire, voilà, tu ne l'as pas assez surveillé, tu ne l'as pas assez regardé, etc. etc. Je ne suis pas certaine d'ailleurs qu'il y avait vraiment des raisons de m'inquiéter, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà, d'être jugée comme le mauvais parent, celui qui ne prend pas assez soin. Donc je pense qu'au tout début de la séparation, il y a sans doute eu un peu d'autocensure de ma propre personnalité pour lisser un peu ce que j'étais, pour pas être dans des excès d'émotions, tout simplement. Oui, je comprends. Mais c'était quoi le sentiment qui prédominait alors dans tout ça? Il y a dû y avoir beaucoup de mélange de ressentis, de vécu, d'émotions. Ouais. Alors nous, il faut savoir qu'on a une séparation qui a été actée juridiquement assez rapidement, d'après ce que j'entends par rapport à plein Ah d'autres oui, je crois couples. bien. Donc ça a son importance aussi. Nous, on s'est séparés juridiquement, donc le divorce a été prononcé 7 mois après la séparation officielle. Et je dois dire qu'en fait, mon sentiment avant que la garde soit actée juridiquement par les avocates, etc., ce qui prédominait, donc, c'était cette fameuse peur de mal faire et cette fameuse peur d'être jugée par l'autre, donc que ça se passe pas bien, que les filles n'aient pas l'air heureuses en rentrant chez leur père, ou moi-même d'ailleurs de retrouver mes filles malheureuses d'être séparées de leur père, ou malheureuses d'être... Bon, donc il y avait vraiment cette notion de
de peur. Et puis, une fois que le cadre juridique a été mis, donc nous, on est parti sur une garde alternée, et je dois dire et mentionner que, en fait, la question, elle ne s'est jamais posée Des deux côtés. des deux côtés. Mm. Tout de suite, on avait acté pour une garde alternée, mais c'est vrai qu'assez étrangement, une fois qu'il y a un cadre juridique qui a été mis, moi, je dois dire que ça m'a enlevé un grand poids et que du coup, on est très vite d'ailleurs sorti du cadre. C'est-à-dire qu'on... Oui, oui, vous êtes permis des flexibilités tout de suite. Ouais, ouais. Exactement. Donc après, je pense que j'étais un peu plus détendue. Mm. Comprendre. Toi, Julie, à partir du moment où tu es entrée dans la vie de mes filles, est-ce Ouais. qu'il y a des choses que tu as remarquées ou qui t'ont peut-être même dérangé d'ailleurs sur les différences d'éducation qu'on pouvait avoir entre Emmanuel et moi, déjà d'une part, et puis ce que toi, t'imaginais de l'éducation aussi. C'est vrai que moi, je suis devenue belle maman avant d'être maman. Donc, effectivement, on a tous nos idées avant d'être parents. Et quand on l'est, on revoit toujours nos idées. Et là, d'être belle-mère, c'est vrai que j'ai dû revoir avant. Mais alors moi, je t'ai dit d'ailleurs quand on s'est rencontrés la première fois que je trouvais que tes filles étaient bien élevées. Donc, par vous deux, hein, mais qu'elles étaient gentilles, polies, etc. Et pour moi, j'avoue, peut-être parce que ma mère était instite, mais c'est la base de l'éducation pour moi. Enfin, donc j'ai pas eu il n'y avait pas de sujet. Oui, j'ai vu des différences d'éducation et c'est marrant. Éducation, oui, je sais pas, de mode de vie peut-être plutôt parce que les valeurs étaient là. Donc pour moi, c'est aussi ça l'éducation. Les valeurs étaient les mêmes, ça se sentait. Heureusement, d'ailleurs, elle serait devenue schizophrène, je pense, sinon les filles. Mais c'était plutôt des différences ouais, de mode de vie que j'ai vues, que je vois peut-être encore aujourd'hui, bien que moins. Et je pense moins depuis l'arrivée de Valentin. Mais au départ, je sentais que c'était plus alors, dans le sens positif, hein, mais plus joyeux bordel chez vous et peut-être plus carré chez nous. Et j'avais pas envie que ce soit trop strict chez nous et trop la fête chez vous. Et je voulais voilà, je voulais que ce soit un peu des deux côtés. Mais en vrai, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. On n'a que ce que les filles peuvent nous dire. On n'a que un ressenti comme ça. Mais chez nous, moi, j'étais peut-être contente aussi un peu entre guillemets, de jouer à la maman et ça me tenait à cœur d'essayer de vraiment faire les choses bien en fait quand on les a eues. Tu as un exemple précis sur cette histoire de coolitude ou de, ou de Oui, sévéritude d'un autre côté, ouais, je utilisant pense, des mots qui n'existent pas? oui, je pense que c'est point de vue vestimentaire. Je me suis Ah, dit assez vite, je pense que la maîtresse, c'est les semaines chez papa et les semaines chez maman. Parce que je pense que chez vous, les filles ont vite pu s'habiller et se coiffer comme elles voulaient. Ce que je vois chez plein de mamans copines, hein. Et à l'inverse, chez nous, moi, j'avoue, je prenais plaisir. C'est peut-être parce que c'était mes débuts aussi. Quoique je le fais encore avec mes filles aujourd'hui, mais à choisir les vêtements, à coordonner, à coiffer, à réfléchir, etc. Même si c'était avec elles. Mais ouais, je jouais, alors faut pas exagérer, mais un peu comme si je jouais à la poupée, que j'étais contente de voir les vêtements, etc. Donc sur ça, je me suis dit, la maîtresse doit vraiment voir les deux, les maîtresses ou oui, les deux maîtresses d'ailleurs, parce que Julia, quand je l'ai connue après, elle était à l'école. Vous voyez les différences sur ça et je me demande est-ce que ça a suscité des questions chez elle ou des interrogations. ouais, et c'est drôle parce que ce point vestimentaire, justement, moi, c'est un point qui a pu m'interroger ou me poser des questions. Alors, il faut savoir que moi, petite, je détestais jouer à la poupée. Ah voilà. J'avais des Barbies, mais je n'aimais vraiment pas ça. Et du coup, je pense que au tout départ, j'ai eu une espèce de sentiment d'infériorité, entre guillemets, de dire, moi, j'habille pas, ou en tout cas, je ne me préoccupe pas Mm. de comment mes filles sont habillées, comment elles sont coiffées. Bah, je les coiffais pas, en fait, j'ai jamais appris à faire des tresses, des machins, des trucs. Je m'en fichais royalement. Alors, un peu plus grande, elles m'ont imposé des tutos YouTube pour apprendre à faire les tresses collées sur le crâne. Donc, j'ai fait, hein, malgré moi. Sache que Euh, Manu l'a fait. ah, ben Quand j'ai voilà. connu Manu, il avait demandé à une amie de lui apprendre à faire les tresses. Voilà, donc il Impliqué. palliait peut-être le truc. Mais c'est assez marrant parce qu'en effet, le point là, des vêtements, je pense que ça a été un vrai petit sujet OK, on n'est vraiment pas pareil Mm. là-dessus. Et en même temps, c'est un peu, c'était aussi ma revendication rock de dire,
elles ont le droit de choisir, elles ont le droit d'associer des trucs trop moches en fait dans les couleurs les uns avec les autres et c'est ok parce que ça c'était mon côté artiste qui Oui, bah ça s'exprimait je c'est pense. sûr, c'est sûr. Et Liberté, rebelle. création, imagination, ouais. Et pourtant, tu vois, pour aller sur l'histoire de c'est plus cool chez l'un ou c'est plus strict chez l'autre, etc., Mm. moi, je sais que j'ai toujours été hyper stricte, par exemple, sur l'heure du coucher. Mm. C'est un truc où j'ai jamais dérogé, donc elle faisait pas la teuf toute la nuit à la Mm. maison, tu vois. Enfin, Mm. c'était pas du tout le cas. Mais peut-être qu'elle vous racontait ça pour essayer de grappiller des Ah, heures c'est de possible, je sais sommeil. pas, peut-être, peut-être, mais elles n'ont pas trop joué. Et est-ce que tu penses que tu as reproduit, enfin, moi je sais que je l'ai reproduit, mais est-ce que tu as eu ce truc de quand tu as connu les filles et donc que tu n'étais pas maman, Mm. est-ce que malgré tout, tu penses que tu as émergé une certaine maternité qui t'a fait penser, bah, moi je serais pas j'ai pas envie de faire comme ma mère à moi, ou au contraire, j'ai envie de reproduire des valeurs éducatives que j'ai eues. Est-ce que tu as eu ça très tôt en projection avec les filles? Oui, ouais, pour être honnête, oui, mais je crois que c'est venu au final sans que je m'en rende compte. Mais alors moi, moi, j'avoue, j'ai eu une enfance très heureuse et j'ai eu des parents stricts, mais je regrette pas, enfin, j'ai pas de ressenti sur mon éducation, au contraire. Bon, évidemment, on a tous des sujets, mais je sais qu'il y a un sujet qui est venu très très vite sur la table et c'est là où je me suis dit, oh, ça y est, les filles, elles vont plus m'aimer à cause de ça. Mm. C'est que, alors moi, donc ma mère, comme j'ai dit, elle était maîtresse d'école, donc institutrice, et je n'ai jamais eu le droit de regarder la télévision le Mm. matin au Mm. petit déjeuner. Mm. Et je sais que ça a été un sujet quand j'ai emménagé avec Emmanuel et les filles, où moi j'ai dit, ah non, non, mais c'est pas bien de regarder la télé le matin et tout, donc on a coupé. Et en fait, après, j'ai compris qu'elle regardait chez toi, et je me suis dit, ah, j'espère que, bah voilà, encore une fois, c'est pas drôle chez papa et Julie et c'est drôle chez maman. Et que toi, tu n'avais pas un regard sur moi trop sévère en Mm. disant ah, elle impose ça à mes filles alors que moi, ça ne me dérange pas. Enfin, mais en même temps, aussi, quand on s'était vu, tu m'avais donné la Mm. possibilité de aussi faire, de mettre ma patte un peu dans ça. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un de mes premiers pas en fait sur ça. Ouais, moi je me suis jamais posé la question de savoir si tu étais trop stricte en fait, à vrai dire. La télé le matin, moi c'était mon truc, et ça l'est d'ailleurs toujours. Par contre, j'ai interdit complètement dans la journée. Donc en Mm. fait, non, je me suis pas posé cette question-là de dire, tiens, en fait, je crois que je l'ai jamais su même. Tu vois, Donc, l'histoire elles de l'ont la pas télé le dit. matin. Donc, elles s'en sont pas plaintes, en tout cas. Bah, elles s'en sont pas plaintes, peut-être parce qu'elles se sont dit, ah non, sinon ma mère, elle va faire Oui, pareil, elle va me couper la ah, t'as télé le raison. matin. À mon avis, c'est pour ça qu'elles l'ont pas dit. Ouais. Et toi, tu penses que c'est quoi le sentiment ou le regard de Louise et Julia aujourd'hui sur ces différences? Tu penses qu'elles en jouent? Bah, tu vois, c'est comme l'histoire de la télé le matin Ouais, ou des vêtements, etc. Ça serait bien qu'on les interroge vraiment sur ce sujet. Je ouais, pense qu'on l'a fait par petits bouts à certains moments. Euh, Moi, je pense que c'est une richesse, en ouais, je fait, suis en vrai. d'accord. Alors déjà, comme tu le disais en tout début d'épisode, c'est que nos valeurs Mm. profondes, elles sont quand même assez similaires. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a pas des écarts monstrueux dans nos manières d'être, dans De nos manières de vivre, bien penser, nos sûr. manières de vivre, etc. Mm. Je dois dire que quand on vivait encore avec Emmanuel, on n'a jamais eu de gros sujets sur l'éducation, de la différence Mm. d'éducation. Donc, ça veut C'est dire qu'on n'était important. pas d'accord sur tout, mais en tout cas, Mm. globalement, on avait une même vision. Donc, le reste, c'était des points de détail, j'ai envie de dire. Mm. Et oui, je pense que maintenant, elles en jouent un petit peu, en fait. Elles savent où est-ce qu'elles peuvent mettre le curseur chez qui. Et Peut-être. surtout, bah, cette histoire de télé, tu vois, elles se vendent pas de choses chez l'un ou chez l'autre si ça doit leur amener de nouvelles entraves, à mon Ouais, c'est vrai. avis. Moi, j'essaye de pas être trop stricte, mais je pense que voilà, j'ai été élevée comme ça, donc je le suis un peu. Mais pour une anecdote, il y a un truc où je sais que Louise et Julia, mais on en parle presque toutes les semaines, donc je sais que ça ressortira un jour, je leur ai dit. Je dis, mais un jour, vous me remercierez. C'est que moi, il y a une des choses dans mon éducation qui est hyper forte, c'est comment on se tient à table. Mm. Ferme ta bouche, tiens-toi à droite, pas les coudes sur la table, etc. Tout ça, ça a été 4 pieds à une chaise. Enfin voilà, j'ai été vraiment éduquée comme ça. Et les filles, je les ai et je le fais encore aujourd'hui à table, on est 6.
et on mange tous ensemble tous les soirs. Ça, c'est important pour moi et donc ça, je le dis parce que moi, j'ai été élevée où on disait toujours, «Si jamais un jour tu es invité à manger chez le président, il faut que tu puisses bien te tenir». Donc je leur dis ça en rigolant et on en joue, elles en jouent aussi maintenant, mais elles le savent que pour moi, voilà, ça va être ma patte. Bah, pas que, figure-toi, tu vois, tu sais pas tout. Ah Mais non? alors, il y a un truc où tu devrais faire un colloque avec Guillaume, parce que Guillaume, ça le traumatise complètement, cette histoire de repas à table. Alors, pareil, nous, on mange quasiment tous les Mmh. soirs, tous ensemble. Mmh. Donc, on prend les repas autour d'une table, etc., etc. Mmh. Et bah, Guillaume, là-dessus, il a la même raideur que toi. Ah, c'est bien, ça me Chose que rassure. moi, je n'ai pas du tout. En effet, moi, je m'en fiche, mais alors royalement. Sauf qu'il a été un peu obligé de capituler là dernièrement parce que Valentin est un tourbillon qui n'écoute rien. Donc j'ai envie de te dire que toute l'attention à table est focalisée sur lui, bah, parce qu'il mange debout. Mais comme Julia le faisait étant petite, hein, Ouais. d'ailleurs, moi ça me fait rire parce que je revois Julia. Mais non, non, moi Guillaume est hyper strict sur l'histoire de la table, sauf que je pense il tient moins son éducation que toi. Mais là-dessus, vous vous ressemblez beaucoup. Ah, Donc, elles je me vois, l'ont j'adore. jamais dit, hein. Tu vois? Alors qu'on en parle, je pense, toutes les semaines, hein. Ah bah, et Comme pourtant, elles quoi se font reprendre à longueur de temps sur leur manière de se comme quoi tenir. elles en jouent. Ah bah, elles en jouent, voilà. Et est-ce que du coup, vous avez mis des choses en place, Laure, toi, avec Emmanuel, pour suivre un peu aussi l'éducation des enfants, un peu plus dans la durée, peut-être la scolarité et cetera? Mmh. Alors, au tout départ, il me semble qu'on faisait des petits déj pour débriefer. Ouais, je me souviens. Ça a pas duré 1000 ans et on l'a pas fait 50 fois parce que, après ça roulait. Alors au tout départ de la séparation, en réalité, on se débriefait, bah, quand on se rendait les filles. J'adore ce terme. Donc on faisait le petit point, bah, en face à face quand on se croisait et puis après donc parce qu'au tout début, on faisait, l'alternance, le vendredi soir d non, ou Dimanche soir, le je crois. dimanche soir. Mmh. Ce qui était alors ça, je le conseille à personne d'ailleurs le dimanche soir. C'est un autre débat et c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le dimanche soir, ça permettait qu'on se croise, Mmh. pour se débriefer, Mmh. de choses diverses et d'autres. Une fois que, chacun a eu son appartement et cetera, on a changé et on s'est mis à changer l'alternance les lundis soirs. Donc ce qui fait qu'on ne se voyait plus, Mmh. Emmanuel et moi, on ne se croisait plus et donc on s'envoyait quand même un SMS, parfois, long comme le bras pour débriefer de Mmh. Louise, débriefer de Julia ou des choses qu'il y avait à savoir. Après, on a mis en place les petits déjeuners. Bah, alors, il faut dire qu'on habitait dans la même ville, une ville qui est Mmh. relativement petite. Mmh. Donc je pense Ça facilite ça les choses. facilite vraiment le truc et on se croisait, bah, tout de suite après l'école, un petit café, un petit machin pour débriefer des choses importantes. Ça, on l'a pas fait très longtemps, mais parce que, maintenant il est vrai qu'on sait prendre notre téléphone aussi, Mmh. quand on a un vrai sujet ou qui est hyper important. Alors, tu vois, là, ça a été le cas il y a pas très longtemps où j'ai eu une interrogation sur, la suite, du parcours scolaire, pour Julia. Donc là, elle est en 6e aujourd'hui. Mmh. Je me posais des questions. Bah, j'ai appelé Manu, on a discuté, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on n'a rien arrêté encore, mais voilà, c'était juste pour dire: «On pose une réflexion. Mmh. Voilà mon sentiment. Qu'est-ce que tu en penses?» Ça amène pas forcément de réponse immédiate. Mmh. C'est juste ouvrir la conversation. Hem et puis, je pense aussi qu'on a eu cette intelligence, de toujours abonder dans le sens de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais, pas une fois, elles m'ont entendu critiquer leur père, Mmh. mais même après la séparation, je veux Mmh. dire pendant évidemment non, Mmh. mais même après la séparation, pas une fois, je pense, elles m'ont, entendue émettre des reproches, des critiques, «Ah ça me saoule» ou je sais pas quoi, jamais, Mmh. jamais, jamais et je suis quasi certaine que, Emmanuel a fait la même chose de Mmh. son côté Mmh. et de ce fait-là, bah, en fait, ça engendre tout simplement du respect pour l'autre et du respect pour la différence de l'autre aussi. Oui, ça laisse la porte ouverte et une liberté d'action et le fait que vous vous parliez, ça veut dire que même si vous avez parfois un mode de vie ou sur une situation un peu différente, ça prouve qu'il y a pas de sujet chez l'autre, en fait. Oui, puis les enfants le savent. Mmh. C'est-à-dire que Mmh. moi, je dis toujours aux enfants et je l'ai toujours fait: «Tiens, j'ai eu ton père au téléphone Ouais. aujourd'hui, on a parlé de ça». Je sais que alors je sais plus si c'est avec Louise ou Julia, il y a un moment donné, il y en a une des 2 qui était plus difficile, de caractère
caractère, Je c'est dirais que c'est Julia. Julia. Ouais, peut-être, ouais. Bah, je sais qu'on en Qui a avait beaucoup changé. ouais, on en avait parlé, avec Emmanuel, où il y avait Mmh. vraiment des frictions, en fait, quand on faisait les passages d'une semaine sur l'autre, c'était assez compliqué. Bah, en fait, on en avait parlé avec Emmanuel et surtout, j'avais dit à Julia: «Ton papa est au courant, Mmh. il va t'en reparler, Mmh. quand tu vas aller chez lui» et cetera et en fait, cette mécanique de soutenir l'autre parent, on a Mmh. continué à la garder même après la séparation. Mais tu as raison, je me souviens parce qu'il y a un moment, mais c'est toujours normal, hein, mère-fille, c'est toujours des relations qui sont un peu Mmh. plus tendues, parfois proches, tendues, enfin c'est mais je me souviens d'une petite période avec Louise Mmh. où effectivement, c'était un peu plus, tendu entre vous 2 et où Manu t'a toujours soutenue chez nous, a ouvert la discussion avec Mmh. Louise et cetera, mais il y a jamais eu de sujet de défendre Louise, contre toi. Ouais. Pas du tout. En plus, déjà parce qu'il y a pas de sujet avec toi et en plus parce que c'est absolument pas dans l'intérêt de Louise. Mmh. Donc non, il y a jamais, ce genre de choses, ouais. Ça a toujours été fluide. Bon et puis après, Avec les beaux-parents aussi, ça a toujours été oui, assez fluide. exactement. Bah, je pense que pas une seule fois, il y a eu cette remise en question de, «Tu pas mon père, t'es pas ma Alors mère». ça, moi je t'avoue, je me suis préparée, je m'étais préparée. Peut-être que je me le prendrai un jour, mais je ne me suis jamais pris: «Arrête, tu pas ma mère». Mais en fait, Alors ça, on que le voit dans cette les phrase films, mais oui, mais en vrai, je l'ai jamais entendue. Ouais. tu vois? Et c'est intéressant cette chose, dont on nous nourrit aussi Ouais. dans les films, dans la Ouais. littérature, dans plein, plein de choses de, Mmh. «Un jour, tu te prendras forcément, «Tu Oui, pas mon père» ou «Tu pas oui. ma mère» et cetera et je pense que Guillaume a eu exactement la même inquiétude que toi. D'ailleurs, je pense qu'il me l'a dit plusieurs fois en disant: «Un jour, elles vont me dire Ouais, ça» et en réalité, bah, elles ont, quasi 17 et 12 ans. ouais. Alors 12 ans, ça va peut-être arriver en mode Oui, Lamache, mais ce n'est jamais non. arrivé. Non, mais je pense aussi peut-être que Guillaume et moi, on n'a jamais joué à remplacer papa ou maman. C'est vrai. On a gardé notre rôle, chacun a bien son rôle défini. C'est-à-dire que même en l'absence physique de l'autre parent, il avait il a toujours sa place. Donc on n'a pas cherché à se substituer, je pense aussi. Et alors, il y a un autre truc intéressant à dire, je pense, c'est que, bon, on a 2 filles, on a fait des choix, d'organisation, pareil, on en reparlera sans doute, mais, ce qui fait que tous les lundis matins, il y a un Faire d'affaires, transport, ouais. transfert d'affaires, d'une maison à l'autre, dans Plus des elles grandissent, plus il y c'est en a. horrible. Mais alors ça a engendré quelque chose, c'est que du coup maintenant c'est, Oui, Guillaume qui ramène les affaires à Manu, assez souvent et en oui, fait du coup, bah, les 2 se voient, les 2 se parlent et pareil les c'est filles vrai, sont au courant. En fait, il y a vraiment ce truc de: «Ah mon père et mon beau-père, c'est vrai. ont des conversations, En dehors. d'adultes en dehors» Mmh. et pareil Guillaume, il joue vraiment ce jeu de dire: «Tiens, j'ai vu ton père aujourd'hui et il m'a dit que». Mmh. Ça, je pense que ça les agace, faudrait savoir. Ah peut-être, on leur posera la question. Nous 2 c'est acté, elles le savent, Ouais, ouais. mais dans l'autre sens, ouais, mais encore une fois, je pense qu'on a de la chance les filles aussi, il n'y a pas de gros sujets. Donc en fait, Mmh, ça roule aussi, on a de la chance, ça se c'est passe vrai. bien. On va évoquer juste un dernier truc qui est quand même assez drôle, à dire sur l'éducation et comment c'est ressenti par, les enfants, Mmh. surtout cette différence d'éducation. On a eu le malheur à la maison il y a, ouais, peut-être 2 ans maintenant, Mmh. de poser une question. Alors, je pense que c'est Guillaume qui a dû la poser, je suis pas sûre que j'aurais osé mettre les pieds dans le plat comme ça. En fait, Guillaume a demandé, aux filles, quel était le parent le plus cool entre nous 4. Ah ouais? Ah c'est drôle. Ouais, Ah non, sympa, on fait hein? pas ça. Bon, alors Alors? pour tout te dire, Tu me fais peur? le classement revient de temps en temps. En fait, c'est assez mouvant. Alors, il faut savoir que le plus cool de tous, c'est Guillaume, bien sûr. Bah oui. Bah, Bah tu vois comme quoi voilà. malgré ces trucs où il dit l'éducation et tout à table, c'est lui le Ouais, plus cool. mais parce qu'il va pas trop loin, tu vois? Ah peut-être Il j'y tient vais pas trop. très loin. Après, le parent le plus cool, c'est toi. Voilà et alors, suite du classement et ben, écoute, ça dépend des trimestres. C'est-à-dire parfois, le parent le plus sévère, c'est moi, Mmh. parfois, c'est Emmanuel. Donc tu vois, Ah mais ça c'est bien. malgré nos Ouais. perceptions, b moi je pensais être une mère hyper cool. Bah non, en fait, parfois je suis moins cool que leur père quand Bah même. ça fera plaisir à Emmanuel parce que je pense que lui, il dit que c'est toujours lui le plus strict. Donc et je trouve que c'est hyper ça en fait. Voilà. C'est Que ça ça soit dans ce sens-là? bah Bah ouais. que ça change en fait, que le classement soit mouvant. Un jour, j'aimerais bien être la plus cool quand même.
Bah écoute, Ouais, ok, j'ai compris. passe un petit coup de fil à Guillaume pour savoir où est-ce qu'il peut devenir plus sévère et où est-ce qu'il est prêt à lâcher du lest pour te faire Ah passer oui, en une parole petite plus cool. place. Ouais, Mais je suis pas sûre qu'il soit prêt à renoncer à cette ouais, médaille-là. Hein. complète. Mm. Du coup, en conclusion, l'éducation parentale, c'est bon, comme vous l'avez vu, c'est quand même un vaste sujet. Il est déjà difficile de l'aborder de façon toujours sereine au sein du couple. Alors, une séparation engendre forcément des peurs, fondées ou infondées, hein, comme on l'a vu, sur ce que l'autre va dire ou penser de nous. Une des clés, c'est d'arriver à communiquer le plus sereinement possible, puis de faire comprendre à l'enfant que ces différences sont certes pas évidentes à vivre, mais que c'est plutôt à la fin une richesse dans les modèles transmis. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Julie, pour cet échange qui va être très intéressant, je pense. Dites-nous en commentaire si ça a été une crainte Ouais. pour vous au moment de la séparation, vos différences d'éducation et peut-être côté beaux-parents aussi, de récupérer des enfants qui ne sont pas du tout éduqués comme nous. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, merci. On vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci Laure. Merci, Julie. Vous venez d'écouter Salade composée, le podcast qui parle des familles dites recomposées. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous trouver sur Instagram sur le compte Salade composée podcast. À très bientôt.